Merci, Jacques Matteux, pour cette aimable présentation. Merci à vous deux, François Viala et Jacques, pour l'organisation de ce magnifique colloque. Je voudrais saluer deux de mes maîtres présents dans la salle aujourd'hui. François Lafargue, auprès duquel j'ai appris mon métier de gynécologue, et René Friedman, par les écrits duquel j'ai été initiée à la pensée éthique. Je voudrais aussi saluer notre académie montpelliéraine, dont plusieurs membres sont dans la salle, mais surtout remercier notre secrétaire perpétuel de sa présence aujourd'hui. Je n'étais pas là le jour où j'ai été conçue, dit Pascal Quignard dans son livre La nuit sexuelle. La question est là, prégnante. Elle persiste la vie durant, vouée à rester sans réponse. Mais où étais-je si je n'étais pas là? Et qu'en était-il de moi la veille? Si la nuit d'après la mort fait débat, la nuit de l'origine pose question dans le silence de l'âme. Et si mes parents s'étaient aimés sans moi, sans qu'il ne soit question de moi? Et si, avant même d'exister, j'avais été orphelin d'eux? Les enfants des parents qui s'aiment sont des orphelins, écrit Robert Louis Stevenson. Une image manque dans l'âme, poursuit Quignard. Cette image n'est pas accessible à la vue, pas non plus envisageable par la pensée. La seule façon de s'en approcher passe par la reconnaissance de la transcendance, du latin transcendere, surpasser, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui est au-dessus du perceptible et de l'intelligible, qui, pour les philosophes, dépasse vers l'extérieur et vers le supérieur, mais qui dépasse aussi l'ordre du temps. La scène primitive est-elle avant le temps de l'enfant ou déjà inscrite dans son temps propre? Et en cela, l'enfant succède-t-il à ses parents ou est-il antérieur à eux? Les enfants de l'enfant viendront-ils après lui ou le précèdent-ils? Et si la transcendance suprême est Dieu par sa position extérieure et supérieure à la création, la transcendance nécessaire pour penser l'origine n'est pas exclusivement divine. Nous nous entêtons à vouloir poser un temps sur le commencement, mais l'origine est ailleurs. Nous survenons, dit Paul Ricoeur, au beau milieu d'une conversation déjà commencée. Cette absence d'image de l'origine crée un manque. La vie éclot, elle s'installe sur un manque. Ce manque, donné comme support à la conception, n'est-il pas moteur à vivre? N'est-il pas condition au surgissement du vivant? Les procréations modernes viennent interroger l'origine, car nous devrons poser des mots. Nous ne pourrons occulter le récit de vie qui nous sera demandé. Mais tout dans l'origine ne sera pas compté. La scène primitive, poursuit Quignard, c'est l'amont sans langage de la biographie. La première façon d'oser conceptualiser l'origine est d'y placer un mythe. Le mythe religieux va ouvrir à un ailleurs transcendant, où pourra s'énoncer ce qui est impossible à l'homme. Pour le monothéisme juif bâti sur alliance d'un Dieu unique en appelant à un autre unique qui lui réponde, l'amour est une obligation morale et religieuse, procréation et plaisir sexuel y ont leur place. En ce qui concerne le début de la vie, jusqu'au 40e jour, l'embryon est comme de l'eau. Il n'est pas une personne, il appartient à la femme. Il sera humain à part entière lorsqu'il aura la tête dehors. La question du début de la vie dans la morale catholique est plus délicate. Les principes doctrinaux reposent à la fois sur la loi naturelle et sur la loi morale éclairée par la révélation. Dans l'amour qui unit l'homme, la femme et Dieu, union et procréation ne sont pas dissociées. La doctrine catholique considère l'animation de l'embryon à la fécondation. Dès que l'ovule est fécondé, dit l'encyclique Evangelium Vitae, une vie est inaugurée. Différente de celle du père, différente de celle de la mère, il ne sera jamais humain s'il ne l'est pas déjà. La sexualité occupe dans l'islam une place importante. Elle est volonté divine. Le mariage y est une obligation et l'amour physique a toute sa place, mais le but procréatif reste l'excellence.
La vie débute avec la conception et l'être est humain dès cet instant, mais l'esprit investira la créature au 120e jour. C'est un temps sans vie propre. Les églises protestantes vont réévaluer la responsabilité individuelle. La grâce inconditionnelle de Dieu, explique le pasteur Gérard Delteil, affranchit de la question du permis et du défendu, du licite et de l'illicite, et ainsi elle appelle à la responsabilité. Dans la relation amoureuse, sexualité et procréation peuvent être dissociées. D'ailleurs, elles l'ont toujours été. C'est ce qui distingue l'humanité de l'animalité. En ce qui concerne le début de la vie, il n'y a pas de commencement. Nous ne sommes jamais, dit le pasteur Marc Fessler, au commencement de rien, mais toujours situés dans un commencement au sein duquel la vie. La dignité du fœtus naît de l'ordre de la parole. C'est l'inscription de la chair dans l'ordre de la parole qui est responsable de l'animation. Croisée invisible de la voix et du corps, poursuit-il, il deviendra sujet parlant. L'âme du fœtus, c'est l'union de la conception biologique au futur respire de la naissance. Mais si la nature n'impose pas sa loi à l'homme chez les protestants, de façon beaucoup plus générale, elle occupe, nous le savons, une place essentielle dans l'établissement de la morale. Elle encourage l'amour, elle encourage la conception des enfants, et sa prééminence n'a été remise en question que très récemment, par les courants modernes qui prônent la liberté, néo-malthusiens au XIXe et féministes au XXe. C'est de cette confrontation entre l'émergence des libertés et le respect de la nature qu'est née la bioéthique. Car l'élément le plus naturel pour l'homme, c'est la conception des enfants, sur le plan physiologique, tout tend vers elle. D'ailleurs, nature du latin natura veut dire naître. L'affront majeur fait par la science à la nature dans la seconde moitié du siècle dernier est certainement le fait d'avoir osé toucher à la conception, de s'être approché du début de la vie, d'avoir côtoyé l'origine et d'être ainsi entré dans la nuit sexuelle, violant la pudeur de la scène primitive. Pour les philosophes, la procréation est située entre nature et liberté. Nous naissons, dit Marcel Gauchet, après le monde qui est la matrice de toute conscience religieuse et avant notre capacité d'agir qui est la marque de notre liberté. Et entre aussi la physique et la métaphysique. La faiblesse native, explique Philippe Gaudin, est métaphysiquement secondaire à l'antériorité du monde. L'origine, en philosophie, est distincte du commencement. Elle en est le fondement. Elle est la pensée du commencement, son lit, sa raison d'être. C'est aussi, pour les philosophes, à la conjonction entre malédiction et bénédiction qu'émerge l'origine. Bonnes ou mauvaises fées penchées sur le berceau, prémisse de l'alternance à venir des jours de joie et des peines, la vie n'aura de cesse, et en premier lieu, la religion, de tenter de transformer malédiction en bénédiction. La culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée, disait Gaston Bachelard. Certes, mais malgré cet effort, la question qui aujourd'hui nous interroge, à savoir le temps du début de la vie, à savoir le moment précis où l'embryon a une âme, cette question n'est pas tenable en tant que telle pour les philosophes. Et l'impossibilité à répondre ouvre à la réflexion éthique. Car, poursuit Gaudin, là où le désir de savoir trouve sa limite, le souci de bien agir trouvera sa place. Cette question de la malédiction et de la bénédiction au temps du commencement est décrite par Lacan de la manière suivante. La fonction, je le cite, d'où seulement la vie peut se définir, à savoir la reproduction d'un corps, ne peut elle-même s'intituler ni de la vie, ni de la mort, puisque, en tant que sexuée, elle comporte les deux, la vie et la mort. Pour le psychanalyste Jean-Daniel Causse, l'avènement de la vie repose sur un double commencement. Le commencement de la chair, l'engendrement, mais aussi ce sans quoi cet être de chair ne serait humain,
son accueil dans le langage. Un langage qui appelle à la vie, un langage qui est au-delà du sens, comme disait Anne-Marie Navon ce matin, qui fait signe sans produire de signe. Une adresse, dit élégamment le psychanalyste. Ce langage qui fait acte de saluer ce nouveau conçu qui se présente à la porte du monde des humains, c'est le oui originaire. Ce commencement dans l'accueil par le langage va offrir clairement la place de parents à ceux qui ont invité l'embryon à entrer en humanité, qu'il soit géniteur ou pas. Commencement double aussi, poursuit le psychanalyste, entre bénédiction et malédiction. Bénédiction comme bien dire, dire bien, dire du bien de l'existence de cet être en train d'éclore. C'est ce langage d'accueil dont nous parlions. Mais malédiction, comme dire mal. Parce que le tragique est hérité par des voies inconnues d'héritage, qu'il est là, qu'il se pose sur cette vie qui s'origine sans un mot prononcé. Et cet héritage peut enfermer dans un destin. Mais cet être procréé n'est pas qu'héritage. Il n'est pas que copie, pas même copie double, moitié du père, moitié de la mère. C'est un être nouveau, c'est un troisième, car ici, 1 et 1 font 3. À chaque naissance, dit Hannah Arendt, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde. Cet uniquement neuf va devoir écrire la page qui lui appartient en propre. Au-delà du déterminisme, il est indéterminé. Cette partie indéterminée, cette page vierge ouverte à tous les possibles, c'est l'insu, poursuit le psychanalyste, cet insu qui, avec l'invu, l'impossible à voir, font cet être unique et nouveau qui vient d'être conçu. C'est l'écriture de cette page qui lui appartient en propre qui va constituer son commencement. À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère ? À un document plié, dit le Talmud, à des tablettes d'écriture rabattues les unes sur les autres. Quand le bébé vient à l'ère du monde, un ange pose un doigt sur ses lèvres et tout son savoir disparaît, relève Jean-Pierre Winter. Car tout ce qu'un homme doit savoir pour vivre, poursuit-il, il le sait déjà, mais en naissant, il le perd. Cet ensemble hérité, posé sur le commencement, le bien des bénédictions, le poids des malédictions, les drames, les barbaries, les secrets, tout est reçu et dans l'instant oublié. Il s'agit, dit Freud, d'un savoir originaire que l'adulte a ensuite oublié. La route sera longue pour en retrouver l'accès, car ce savoir devra être réapproprié puis interprété, poursuit Winter. Les enfants précèdent leurs parents, dit le poète Maurice Maeterlinck. Où les situe ce savoir dans la chronologie du temps ? S'ils savent, avant même que d'être, s'ils savent, au-delà de leurs parents, sont-ils après ou avant leurs parents ? L'embryon est-il présent, avant, absent ? Et si le temps de l'origine était dans un autre temps, un temps situé hors du nôtre ? La psychanalyste Anne-Marie Navon propose, je la cite, issu d'une langue originaire, l'embryon émerge d'un espace-temps mystérieux de son histoire. C'est un temps archaïque, c'est un temps et un lieu qui se situent à la frontière, à la limite entre présence et absence. Une des malédictions posées sur la conception de l'être en fabrication peut être le désir que ses parents ont eu de lui. Il est bien difficile de dire ce qu'est le désir d'enfant. Néanmoins, les choses ont changé à la suite des progrès de la science. Et ça n'est pas la science qui en est responsable. La science est science des hommes. Elle n'a pas de vie propre. Elle ne fait que suivre la demande des hommes. Pincus, en fabriquant la pilule, et Neuwirth, en la légalisant, n'ont rien fait d'autre que de répondre aux femmes qui voulaient faire l'amour sans attendre un enfant. Simone Veil, à son tour, leur donne les moyens d'entendre leur conscience lorsque l'enfant qu'elle porte n'a pas sa place à naître, en réponse au fameux « un enfant quand je veux, si je veux ». Quant à René Friedman et Jacques Testard, ils ont aidé les femmes à vaincre la malédiction de la stérilité.
Nul ne souhaite ralentir la science, mais il faut le reconnaître, tout est allé très vite. Les esprits et les cœurs, dit Jean-François Mattei, d'une façon générale, mais surtout en médecine, n'étaient pas préparés à de tels choix éthiques. Lorsque l'on parle de désir, de qui parle-t-on? Le désir d'enfant n'appartient-il qu'aux parents? L'enfant lui-même, les grands-parents et autres ascendants y sont-ils admis? Pour Françoise Dolto, ce désir est triple. Il faut, dit-elle, un désir conscient du père, un désir parfois inconscient de la mère. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il faut aussi un désir à naître de cet embryon dans lequel une vie humaine s'origine. Pour le jésuite Olivier de Dinechin, je le cite, ce désir émerge à la rencontre entre deux solidarités fondamentales, l'axe vertical des générations, dans la descendance desquelles il s'inscrit, et l'axe horizontal de la rencontre sexuée entre un homme et une femme. L'heureuse mainmise de la femme sur la conception a modifié le langage et au-delà les sentiments. 8 années, à peu près, séparent aujourd'hui la mise en couple de la première conception. 8 années protégées à la perfection quant à la contraception. Le pas à franchir pour décider de la grossesse, décider, désirer, est aujourd'hui passé dans le registre de la volonté. Dans cette longue attente du bon moment, le désir est surévalué. D'acte de désirer, mais désirer est-il un acte? On est passé à acte de vouloir. Au-delà de l'enfant programmé, le désir aujourd'hui l'est. Ne nous sommes-nous pas éloignés sémantiquement du sens même du mot désir? Un désir peut-il avoir un programme? Alors qu'en est-il aujourd'hui de ce nouvel enfant voulu et non plus surgissant dans le sein maternel? Le désir n'a pas d'objet, remarque la psychanalyste Pascale de Charentenay, l'envie en a un. Le désir, lui, a à voir avec l'élan vital. Et l'élan vital, dit-elle, on ne peut pas le vouloir. Mais si désir et envie se confondent, l'enfant de ses nouveaux parents sur-désirants est-il en passe d'être objet? La question est celle de sa liberté, car ce désir mal posé risque de modifier le destin, de devenir déterminant, lourd à porter, il peut être encombrant. Comment échapper au destin lorsque l'on est issu d'un désir surinvesti? Qui pourra encore dire à l'enfant comme Dolto le faisait si bien: tu n'avais qu'à ne pas choisir de venir si tu n'es pas satisfait de ton sort? Nous devons nous attendre à ce qu'un jour il nous réponde: mais je n'ai rien choisi du tout. Le fait de ne pas être issu d'un désir à le faire d'un père et d'une mère, dit le psychanalyste Jean-Daniel Causse, mais issu de ce qu'un homme se soit tourné vers une femme et cette femme vers l'homme dans un désir partagé, sera l'essence même de sa liberté. Mais lorsque la conception se ferait passage, là où l'enfant n'a pas sa place à naître, chez une femme décidant qu'elle ne peut l'accueillir, ou bien lorsqu'il est porteur d'une grave anomalie, la grossesse peut être interrompue. Dans le judaïsme, le dépistage antinatal est admis. En cas de souffrance physique ou morale, la mère est prioritaire face à l'enfant. L'interruption de grossesse n'est pas interdite. Chez les catholiques, le diagnostic anténatal n'est moralement licite que s'il est destiné à la sauvegarde du fœtus. Le début de la vie, à la conception, pose l'avortement comme illicite, quelles qu'en soient les raisons même thérapeutiques. Et s'il faut choisir entre deux normes, la théorie du moindre mal n'est pas retenue comme excuse. De même dans l'islam, le diagnostic anténatal peut être pratiqué en tant que médecine de prévention, mais pas en recherche d'anomalies, car, je cite Boubaker, prédire est redoutable, et cela peut se traduire par des paroles meurtrières. L'avortement ne sera admis que si la grossesse présente un risque vital pour la mère. Pour les protestants, la mise en évidence d'une anomalie grave laisse l'arbitrage à la conscience en faveur du moindre mal. La loi autorise en France l'interruption de grossesse, volontaire ou médicale. Lorsqu'une femme affirme ne pas pouvoir accueillir cet enfant dignement, lorsqu'elle a réfléchi en conscience, il nous revient
de faire confiance à cette conscience qui est la sienne. Croire en elle, c'est un acte de foi. Et d'entourer d'humanité la séparation douloureuse. Sommes-nous là, avant la vie, après la vie, avant l'âme, après l'âme? Dans tous les cas, avant le deuxième commencement, l'accueil par la parole dont nous parlions, car cet enfant est en silence avec ses parents. Il est déjà orphelin d'eux. Sa dignité y est respectée, jusque dans cette limite de fracture avec l'alliance avec la vie. Parfois, l'enfant ne vient pas. Les procréations modernes, indispensables dans le métier qui est le nôtre, résolument tourné vers le progrès, vont se substituer à la conception impossible du couple stérile. Souvent, elles amènent l'enfant, mais ce faisant, elles reposent la question du commencement. Dans le judaïsme, la stérilité est une malédiction. Elle empêche d'obéir à « croissez et multipliez ». Les techniques de PMA sont admises, mais elles ne doivent pas priver les sujets de visage et d'histoire. Les gamètes exogènes sont donc à éviter. Par contre, la doctrine catholique, en affirmant que l'embryon doit être considéré comme une personne dès la fécondation, entraîne une cascade d'interdits. La nature est incontournable. La médicalisation de la conception fait intervenir un tiers dans ce temps qui doit être intime. Elle n'est pas autorisée. La fécondation hors du corps est interdite et un don anonyme de gamètes entraînerait, je cite, une coupure dans la généalogie. L'aide médicale à la procréation est acceptée pour les musulmans, pour autant qu'elle respecte la dignité des êtres et leur dimension spirituelle. Les gamètes seront parentaux, mais en cas d'impossibilité, il est dit que les liens du sang peuvent être relativisés car, je cite, « les parents sont ceux qui combattent ensemble ». Chez les protestants, la médicalisation de la conception est possible en tant qu'aide à donner la vie sans pour autant être surévaluée. En cas de don de gamètes, l'enfant a droit à connaître ses origines. Si la congélation des embryons est admise dans le judaïsme et dans le protestantisme, elle n'est pas souhaitée dans l'islam, elle est interdite dans la morale sexuelle catholique. France Quéré pose magnifiquement la question du pouvoir de la nature sur la morale. La loi naturelle, dit-elle, n'a rien de loi universelle. On peut détourner la toute-puissante nature, lors même que cette nature a donné vie à un ventre récalcitrant. C'est le choix qu'ont fait les équipes de médecins et de biologistes au cours du siècle dernier. Ils ont décidé que l'aide à la procréation était légitimée par ses qualités thérapeutiques. C'est ainsi que, un à un, les voiles de la pudeur, de la scène primitive et au-delà de l'origine sont tombés. Les spermatozoïdes ont été analysés, hiérarchisés, les mauvais éliminés, les meilleurs sélectionnés. Les ovocytes, longtemps après, sont à leur tour approchés. Moins nombreux, plus cachés, peut-être plus respectés, résidus de l'ovisme, de ce temps particulier où la vie entière était supposée en eux et où le spermatozoïde, déclencheur opportuniste, ne faisait que passer. Mais en cas de gamètes défectueux, il faut les remplacer. Au titre de la solidarité, des humains offrent les leurs, mais sous couvert d'anonymat. Comment cela est-il possible? Que signifie un don sans nom? Nommer l'homme, et après lui le petit homme, est garant d'humanité, même si l'on sait que le nom sera celui du père adopté. Rien d'humain n'est innommable. Comment serons-nous à même de conter le récit de vie s'il nous manque du langage? La quête de l'origine est intime, nous l'avons dit, mais le récit de vie est partagé. Il nécessite la parole d'un témoin de confiance. Et s'il y a silence, il y aura méfiance. Il ne peut y avoir de blanc, de trou dans une histoire. Il faut un continuum d'âme. Puis, l'homme s'est donné les moyens d'assister à la conception. Sur la pointe des pieds, il croise la scène primitive, faisant mine de ne pas voir. Discrètement,
Il entre dans ce sein maternel dans lequel seul Dieu est admis. Et il assiste en direct au début de la vie. Enfilant ses habits de scientifique, il se fabrique un regard qui voit sans voir, qui compte les cellules sans voir ce qui s'y cache. « Mattei !» disait Testard à l'époque. « N'oublie pas que ces embryons, si tu les mets dans un utérus, ça fera des hommes. » Et ce même Jacques Testard se levait la nuit, enfilait un manteau et traversait Paris pour surveiller les gamètes de son laboratoire. Pourquoi la nuit? Fallait-il qu'il fasse nuit pour appréhender l'origine? Qu'attendait-il? De voir la vie? Émouvant, il raconte que d'abord il longeait la paillasse sans s'arrêter, les yeux baissés au prétexte de faire un café. Certainement savait-il que l'embryon doit rester voilé. Puis le biologiste, n'y tenant plus, pose les yeux et cherche devant lui le temps du commencement. Mais ce temps est ailleurs. C'est un temps inconnu de nos horloges, un temps différent du nôtre. Dans la nuit de l'origine, le regard humain a filtré. Regard impudique, regard scientifique, donc légitime, regard dissocié. De l'obscurité profonde, l'origine passe à la lumière et l'embryon nu se dévoile. Les choses sont allées très vite dans les années qui ont suivi. Les embryons se sont pris au jeu de leur nouvelle origine et sous l'œil étonné des chercheurs, ils se sont formés, déformés, implantés, décrochés, se sont offerts à l'adoption, à la recherche, ou ont accepté d'être congelés dans l'attente de jours meilleurs. Mais le temps de la congélation vient après l'origine. Il est dans le récit que nous devrons compter. Comment pourra-t-on recoller les deux morceaux de cette histoire? Face au vertige des origines, à celui du commencement, face à l'énigme, face au mystère, confrontés à la réalité des cellules du blastomère, les scientifiques, pour travailler, ont dû changer le vocabulaire. Le comité consultatif d'éthique a d'abord proposé pour dire l'embryon et pour faire avec lui personne humaine potentielle. Il y a là une idée juste, cette idée des commencements, d'une progression, d'un temps. Mais rien ne convainquit Paul Ricoeur. Personne humaine potentielle, mais quel cache-misère! Potentiel ne veut rien dire et tout dire. Si l'embryon est une personne, poursuit-il, pour le savoir, il faudrait être à la place de Dieu. Et voilà les chercheurs refoulés hors du sein maternel où le seul invité, quoi que l'on fasse, reste Dieu. L'idée est alors de définir ce grumeau de cellules en fonction du désir qu'un homme et une femme, quelque part, ont eu de lui, le projet parental. Mais si la légitimité d'un embryon à être accueilli en humanité dépend de l'existence d'un projet parental, qu'en est-il de sa liberté? Est-ce qu'un humain peut être humain par le projet d'un autre humain, à moins que cette idée du projet parental ne soit en fait une formidable intuition, car peut-être que derrière ce mot projet se cache tout simplement ce langage du double commencement, ce langage dont nous parlions, qui vient après l'engendrement, qui fait accueil, bienvenue. Sous ce même terme de projet, c'est peut-être de l'accueil dont il s'agit, de la parole qui scellera l'entrée dans le monde des hommes, ce commencement qui, du géniteur, fait le parent, et de l'embryon, l'humain. Les enfants sont tous des enfants trouvés, dit le père Michel de Maison. Qu'en sera-t-il aujourd'hui de ces nouveaux enfants cherchés? Peut-être faudra-t-il, par la métaphore, laisser ces enfants trop cherchés se perdre et revenir à nous en liberté. L'origine, dit le pasteur Fassler, est dans le retrait de Dieu à la création. Dieu se retire en créant l'homme. La science, qui s'est donné le pouvoir d'assister à la rencontre entre les gamètes, est présente à la conception. Donc, Dieu et la science ne se rencontreront jamais. Par contre, Dieu convoquera l'humain à sa responsabilité éthique. L'embryon nu, dévoilé dans la lumière des laboratoires, a été vu. Sous le regard du chercheur, le voile de la pudeur est tombé.
La pudeur, par laquelle l'autre reste autre, gage d'altérité. La pudeur, qui fait de cet autre un autre séparé, en place de sujet. L'embryon a frôlé un instant, disons, quelques années, le risque d'être chosifié. Il nous appartient aujourd'hui de retisser un nouveau voile qui rendra à l'embryon sa place de sujet, qui rendra l'origine à l'intime et le mystère à l'énigme. Ce nouveau voile, c'est la réflexion éthique à laquelle nous sommes convoqués. Il en va de notre responsabilité.